Bonjour et bienvenue. Nous venons de conclure le mois de janvier et qui dit janvier dit Monte Carlo. C'est parti pour le premier débrief de la saison. On ne va pas parler du championnat du monde junior, également appelé WRC3, car leurs débuts seront au rallye de Suède le 9 février. Donc on va parler du WRC2 d'abord. La nouvelle arme de chez Skoda a débuté ce week-end au rallye Monte Carlo. Confiée aux mains de Gryazin et Alexandrov, Solberg ou encore Eric Caïs et François Delecourt, la nouvelle Fabia a écrasé la concurrence, et principalement Gryazin. Seuls Johan Rossel et Arnaud Durand ont réussi à suivre le rythme endiablé de la Skoda. Légèrement encore en retrait, Stéphane Lefebvre et Andy Malroy ont réussi aussi à suivre le rythme avant qu'une crevaison anéantisse leur espoir de podium. Oliver Solberg, lui, n'était pas inscrit en WRC2, donc il ne marquait aucun point pour la catégorie WRC2 et n'était pas même comptabilisé dans le classement général. Mais il a tout de même réussi à faire de nombreux temps scratch. Et clairement, cette Skoda risque de faire très mal à la concurrence. 12 meilleurs temps pour la Fabia sur 18 possibles, 4 pour la Citroën. Mais à la fin, c'est l'équipage français Johan Rossel et Arnaud Durand qui remportent la catégorie WRC2. Le samedi, Nicolas Gryazin creva et perdra de nombreuses secondes. Le dimanche, voyant que Nicolas Gryazin est à portée, il enchaînera 3 des 4 meilleurs temps scratch possibles, mais échouera à 4 secondes 5 de Gryazin. Avant qu'un coup de théâtre se produise après la ligne d'arrivée. En effet, Nicolas Gryazin a subi une pénalité de 5 secondes pour coupage excessif. Cette pénalité fait suite à la réclamation de Citroën, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Souvenez-vous, à Ypres en 2022, Stéphane Lefebvre, qui roulait sur Citroën, avait également écopé d'une pénalité de 5 secondes de coupage excessif qui avait été rapportée par Skoda. Skoda a fait réclamation, Citroën a fait réclamation, 1-1, la bataille au règlement fera des dégâts entre Skoda et Citroën. Au final, Nicolas Gryazin aura une pénalité de 5 secondes qui le rétrogradera deuxième et c'est Johan Rossel qui sera vainqueur pour 5 dixièmes sur Nicolas Gryazin. En troisième position, on a le jeune Pepe Lopez qui roule sur Hyundai, qui fera 2 meilleurs temps scratch et aura fait un rallye assez tranquille qui sera quand même pas mal battu avec Stéphane Lefebvre et au final terminera donc troisième. En quatrième position, avec 2 meilleurs temps à la clé, le jeune Eric Caïs a montré encore une nouvelle fois qu'il peut être un futur espoir du rallye mondial. Pour Adrien Fourmeau et Alexandre Correa qui redescendent du WRC à WRC2, cela a été plus compliqué. En effet, la Fiesta Rally 2 semble vieillissante et l'équipage français a du mal à se mettre dans le rythme. Les meilleurs temps à la clé ont toutefois bien soldé le rallye, 5e au général, espérons que ça aille mieux dès le prochain rallye pour Adrien Fourmeau et Alexandre Correa. Voilà pour le top 5 WRC2. Mention spéciale à François Delecourt qui termine 10e de la catégorie WRC2. À 60 ans, chapeau l'artiste. Il a noté le terrible crash en WRC2 de Sean Johnson l'américain qui sera sorti dans le dernier virage de la spéciale numéro 16. Heureusement, l'équipage va bien. Passons au WRC. Tout d'abord, les Toyota continuent sur leur rythme de l'an passé. 16 temps scratch sur 18 possibles, répartis entre Evans, Rovanperä et Ogier. Les Nippons montrent qu'ils sont déjà prêts à se battre pour le titre. Avec 9 meilleurs temps pour Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landé, ils montrent qu'ils ont encore la pointe de vitesse qu'il faut pour jouer le titre en WRC. Il ajoute un 9e succès à Monte Carlo, un record pour l'épreuve. Le second étant Sébastien Loeb avec 8 succès. En 2024, Loeb peut-être reviendra pour défendre son titre et égaliser face à Ogier. Rovanperä et son copilote se placent déjà idéalement dans la course au titre. Ogier ne faisant pas toute la saison, ils prennent les meilleurs points possibles, ceux de la deuxième place. Et malgré une grosse frayeur en ayant tapé une barrière, ils commencent très bien la saison et font leur meilleur résultat à Monte Carlo, deuxième. L'autre Toyota d'Evans a été un rallye un peu plus compliqué avec quelques crevaisons et quelques erreurs, parfois un peu hors du rythme, mais malgré quelques tours des meilleurs temps à noter, ils terminent 4e au général. Seuls Thierry Neuville et Martin Huidague ont réussi à signer 2 meilleurs temps face au Toyota. 3e à Monaco mais en subissant des grosses dominations ainsi que des erreurs qu'il a également commises au long du week-end. L'attaque à outrance, mais ça risque de pas servir sur tous les prochains rallyes. La marque coréenne doit vraiment faire des efforts pour les prochains rallyes. Avec leur nouveau directeur Cyril Abitboul, on va voir ce que ça va donner. Quant aux autres équipages Hyundai, Esa-Pekka Lappi, Yann Ferm, Dani Sordo et Carrera Candido, l'équipage espagnol n'ont pas eu de bonnes sensations tout au long du week-end. Également handicapé par des problèmes hybrides, il finira le rallye 7e. Et quant à l'équipage finlandais, Esa-Pekka Lappi et Yann Ferm, ils termineront 8e au général.
Il a besoin encore d'apprendre la voiture car il a rejoint la I-20 cet hiver et il a également subi une crevaison qui lui a fait perdre de près 16 minutes. Cependant, lors des prochains rallyes, ça devrait aller mieux pour lui. Maintenant, nous allons parler de M-Sport. Ott Tanak et Martin Jarvet-Oja arrachent la 5e place dans la dernière spéciale suite à la crevaison de Katsuta. Mais ça a été un week-end difficile pour M-Sport. Loubet et Gilsoul ont eu un problème de direction assistée suite à une sortie de route ou avant, on ne sait pas encore. Il fera tout le vendredi sans direction assistée et repartira le samedi avec une direction toute neuve. Malheureusement, se fera piéger sur une plaque de verglas non annoncée par les ouvreurs. Il arrachera le train arrière de sa Puma et son rallye se terminera pour lui. Il repartira le dimanche en Super Rallye. Mais ce n'est pas la première fois qu'un équipage français débute mal chez M-Sport. En 2016, Eric Camilli avait fini au fond d'un ravin, tout comme Adrien Fourmeau et Alexandre Cambraya en 2022. Seul Loeb, étonnamment, a bien débuté chez M-Sport en signant la première victoire de l'ère hybride. Les problèmes de fiabilité sont toujours là. Ott Tanak n'avait pas eu de direction assistée pendant de nombreuses spéciales durant le rallye. La fiabilité problématique de l'an dernier est toujours présente. Les Britanniques doivent vraiment travailler sur ça cette année. Et je vais dresser 2 cartons rouges sur ce Monte Carlo. Le premier étant aux spectateurs qui ont mis de l'eau le jeudi soir sur la route pour verglacer et faire un piège. Cela a été très dangereux parce qu'on peut voir sur la vidéo de Neuville où est-ce qu'il sort, il a fallu faucher des spectateurs. Le monde du rallye n'a pas besoin d'avoir des spectateurs décédés et c'est de l'inconscience des spectateurs vis-à-vis du danger rencontré par les pilotes. Créer du plaque de verglas c'est extrêmement dangereux et stupide. L'autre carton rouge va l'organisation puisqu'on peut voir dans cette vidéo qu'un pilote part en tonneau et que les commissaires et la police empêchent les spectateurs d'aller aider à remettre sur les 4 roues ce pilote. Cependant, la situation est assez dangereuse et au final, même personne ne met de drapeau jaune, ce qui crée plus de danger. Au final, tous les spectateurs descendront en masse, remettront la voiture sur les 4 roues et le pilote pourra terminer son rallye. Et ensuite, pour terminer sur une note plus positive, je mets un carton vert. L'ambiance du Monte Carlo est toujours présente. Les jeudis soirs et le col du Turini ont toujours une grande ambiance. J'en reviendrai sur notre vidéo. Voici pour le premier débrief de la saison. Je vous dis à bientôt les pilotes.